Salut à tous, c'est Hunter404 et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant Hisoka et entre autres un détail extrêmement glauque que j'ai trouvé sur son personnage. En gros, j'étais en train de travailler sur une vidéo d'Hisoka, donc le script, la vidéo, etc. Et en rebattant un passage de l'animé, je me suis rendu compte d'un truc, pour le coup, très bizarre, concernant un passage en particulier. Et c'est quelque chose, quand j'ai fait des recherches, je me suis dit, waouh, mais ça prend une ampleur complètement dingue et complètement glauque. Pour remettre un petit peu de contexte, ce détail extrêmement troublant concernant Hisoka se déroule dans l'épisode, il me semble, 142, et le scan 326 de mémoire. À ce moment-là, on est en plein dans l'arc de l'élection du nouveau président des Hunters, et en parallèle à ça, on a du coup Killua qui est allé chercher Haruka dans le domaine des Zoldyck, dans le but de soigner Gon. Sauf que à côté de ça, on a Illumi qui fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour essayer d'empêcher Killua de guérir Gon et de se servir d'Haruka, et entre autres, on avait particulièrement cette scène où on retrouvait Hisoka et Illumi en haut d'une falaise en train de discuter sur un potentiel plan qu'ils allaient mettre en place pour stopper Killua. Et c'est littéralement à ce moment-là que Hisoka se tourne vers Illumi et lui dit la phrase suivante en japonais qui au final a été traduit par le manga et l'anime en « Au fait, ai-je le droit de tuer Killua ?» La traduction qui a été faite justement dans le cadre de Hunter est au final assez juste, à ceci près qu'en fait, Hisoka n'a jamais mentionné le mot « tuer ». Le verbe qu'il utilise est celui-ci qui signifie littéralement « faire ». Et dans la culture japonaise, ce verbe est utilisé comme un euphémisme pour tuer, mais également un euphémisme pour le mot « sexe ». Et là où l'origine de cette traduction devient extrêmement glauque, c'est justement quand on regarde le geste qu'effectue Hisoka au moment de prononcer cette phrase. Et beaucoup de gens sont passés complètement à côté du geste qu'il a fait à ce moment-là, qui au final est une sorte de communication non verbale qui au final reflète le signe de la figue. Ce geste est extrêmement vieux et en fonction de l'endroit dans le monde où il est utilisé, il a une signification complètement différente. Mais pour le coup, en japonais, ce geste veut dire sekutsu et il signifie le mot sexe. Donc vous l'aurez compris, chez les japonais aujourd'hui, c'est un geste qui est employé de façon extrêmement ambiguë, où en gros la personne, quand elle utilise ce truc-là, veut faire comprendre à une autre ce qu'elle veut, sans pour autant le dire dans une phrase. Désolé si la vidéo commence à devenir un peu glauque, mais vous devez vous en douter, c'est vraiment pas facile de parler d'un sujet malsain comme ça sur YouTube. Mais là où la vidéo devient encore plus intéressante, c'est que le geste d'Hisoka est encore plus bizarre que ce qu'on pensait, dans le sens où il n'est pas vraiment exact. Et le fait que ce geste de la main d'Hisoka ne soit pas parfaitement exact va entre guillemets un peu me rassurer, dans le sens où je me dis qu'il y a effectivement une ambiguïté, mais que dans l'un des cas de figure, c'est plus un énorme stratagème de la part de Hisoka contre Illumi. Là où je veux en venir, c'est que sur le site Wikipédia japonais, il est indiqué que le pouce est censé représenter l'appareil génital masculin et l'index et le majeur est censé représenter l'appareil génital féminin. Sauf que le truc qui est vraiment bizarre avec le signe d'Hisoka, c'est qu'il a effectivement placé son pouce au mauvais endroit, c'est-à-dire après l'index et le majeur et non pas entre les deux. Dans le cas de figure le plus malsain et le plus glauque, ça veut dire que Hisoka a délibérément choisi de placer au mauvais endroit son pouce, et donc entre l'annulaire et le majeur, étant donné que Killua est un homme. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Dans un deuxième cas de figure toujours aussi horrible et glauque, il est clairement possible que le manga et l'anime à la fois aient jugé que ce geste était trop tendancieux et trop choquant pour le public, et du coup ait choisi de le censurer en justement faisant un geste entre guillemets faux et erroné. Sauf que la question que je me pose, c'est que est-ce que Hisoka a utilisé ce geste obscène pour justement demander quelque chose d'extrêmement malsain et horrible, ou alors est-ce qu'il a utilisé ce geste justement pour provoquer Illumi, parce qu'il savait que justement il allait faire exploser son naine, son reine, et du coup avertir Killua du danger. Et pour citer un grand homme, je dirais que la question elle est vite répondue. Même si Hunter x Hunter a toujours présenté Hisoka comme extrêmement ambigu concernant le sexe, ce qui me fait clairement pencher dans la balance de Hisoka à provoquer Illumi, c'est clairement le fait
que Hisoka est quelqu'un qui joue avec les émotions des personnes et qui essaie tout le temps de tester les limites de quelqu'un pour voir jusqu'où il peut faire sortir la personne de ses gonds et de ses émotions. Le fait qu'Hisoka aime tester les gens et surtout tester ses adversaires et ceux qu'il estime dignes de pouvoir les affronter, ça fait clairement partie de sa personnalité. Et c'est quelque chose qui s'illustre dans des combats qu'il a pu faire, notamment contre celui de Castro, où vraiment il prend un malin plaisir à jouer avec son esprit, à lui faire induire des choses fausses et constamment le mettre dans l'erreur, dans le doute, parce qu'il se régale de ses émotions. Et ce qui me fait clairement penser plus au fait que Hisoka était dans une attitude de provocation avec Illumi plutôt que dans la pulsion de choses très malsaines, c'est ce que j'ai pu dire dans ma dernière vidéo concernant Illumi et son naine, à savoir qu'il s'agit de quelqu'un qui émotionnellement est inatteignable. Ce qu'on a pu voir dans cette vidéo, c'est clairement que Illumi est une personne absolument impassible. On ne devine jamais ce qu'elle pense, on ne devine jamais ce qu'elle va faire, ce qu'elle va anticiper, et c'est ça qui en fait un adversaire extrêmement redoutable, parce que quelqu'un qui ne manifeste aucune émotion, qui au final est complètement lisse, ça en fait un adversaire extrêmement dangereux, et on se dit comment on peut faire pour essayer de l'atteindre au plus profond de lui-même. Franchement, soyons honnêtes, à part cette fois-ci, et la fois devant Haruka et sa puissance, comptez le nombre de fois où Illumi a perdu son sang-froid, qu'on a constaté que quelqu'un avait de l'emprise sur lui, absolument zéro. C'est vraiment quelqu'un qui est hyper dur à atteindre, et je pense qu'il faut quelque chose de très précis et de très insidieux pour essayer de lui faire du mal intérieurement. C'est pour ça que j'en viendrais presque à me demander si Hisoka avait uniquement demandé s'il pouvait tuer Killua sans ambiguïté, sans rien du tout, en faisant bien comprendre qu'il s'agissait juste d'un meurtre. Je me demande si Illumi n'aurait pas réagi d'une autre manière et aurait été beaucoup plus modéré dans ses émotions. En d'autres termes, je pense que c'est littéralement cette allusion obscène de Hisoka qui a littéralement fait exploser les gonds de Illumi, là où s'il avait uniquement parlé du fait de tuer Killua, peut-être qu'il y aurait eu moins d'incidence et que Illumi aurait contenu son haine et son renne, et du coup n'aurait peut-être pas averti Killua à ce moment-là. Car je tiens à rappeler que le manga et l'anime, tous les deux, mettent bien en avant le fait que Hisoka, son but, c'était clairement d'avertir Killua, parce que lui, il a tout intérêt à ce que Killua s'échappe, et à y guérir Gon, étant donné que Gon, il le considère comme un de ses nombreux jouets à combattre. Vous avez dû vous en rendre compte, faire cette vidéo concernant ce geste extrêmement glauque de la part de Hisoka, c'était clairement pas une chose facile à faire sur la chaîne. Dans tous les cas, j'espère vraiment que ma théorie selon laquelle c'était uniquement pour provoquer Illumi que Hisoka a fait ce geste est vraie, parce que si c'est pas le cas, clairement, on aborde des choses beaucoup plus sordides. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu, un commentaire, mais surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.